Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on récupère, à partir du site Mémoire des Hommes, tous les soldats morts pour la France en 1914 jusqu'à 1918. Donc on va d'abord commencer par lancer une recherche sur un village et puis on va récupérer, aspirer ces données. Alors, comment ça marche? D'abord on va sur Mémoire des Hommes et sur Mémoire des Hommes on clique sur Conflit, opération, Première Guerre mondiale, mort pour la France durant la Première Guerre mondiale. Puis on va faire une recherche. Alors ici, on peut faire une recherche sur le nom, prénom, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Département de naissance, ça serait bien trop grand pour nous. Donc rechercher dans une base d'indexation. Donc on va agrandir notre recherche, enfin affiner notre recherche, et c'est le lieu de naissance qui va nous intéresser. Alors pourquoi le lieu de naissance? Parce que on n'a pas la possibilité d'avoir l'endroit où la personne habitait sur ce site. On peut connaître le bureau de recrutement, mais dans les petites communes, ça ne se trouvait pas sur la commune, donc c'était le chef-lieu du département. Donc nous, on va ici se contenter du nom du lieu de naissance de la personne, et on va prendre un petit village au fin fond de la France, parce qu'il n'y a pas trop de monde, et que pour la présentation, ça va être très bien. Donc, Halleux, voilà le nom de la ville, donc hein, vous voyez, il y a d'autres lieux de décès, etc. Mais ça ne nous aide pas du tout, en l'occurrence pas pour l'instant. On lance la recherche, si elle veut bien. Donc on se retrouve avec 35 personnes. C'est amusant, c'est qu'il n'y a pas plus d'habitants aujourd'hui dans ce village que le nombre de morts qu'il y a eu à l'époque. Donc on lance cette recherche. J'ai cliqué sur tous. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile pour récupérer les données, mais c'est faisable. Hein, si on a plusieurs pages, c'est tout à fait faisable d'aller piocher dans toutes les pages. Donc là, j'ai ce que je veux récupérer. Donc là, en l'occurrence, le nom des personnes, la date de naissance, le département, puis on sait que c'est sur un village qui a pour nom Halleux, qui sont nés. Et si je clique ici sur l'image, je vais avoir une fenêtre, un pop-up qui va s'ouvrir avec, alors je tiens un nom pop-up, vous verrez pourquoi tout à l'heure, avec le nom de la personne, le nez, et puis tout un tableau d'informations complémentaires sur cette personne. Donc voilà, donc on a plein de choses. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va commencer par installer un add-on. Alors on travaille sur Chrome. On va installer un add-on de Chrome qui s'appelle Web Scraper, que je vous laisse ajouter à Chrome en cliquant ici. Hein, et ça va vite, hein, c'est une extension de Chrome, il n'y a aucun problème. Ça ne marche que sous Chrome, donc voilà, vous n'avez pas le choix. Une fois que vous avez installé cet add-on, vous allez ici, en haut à droite, cliquer sur les trois petits points et vous allez sur plus d'outils. Plus d'outils, outils de développement. Alors il faut le trouver, hein, c'est pas évident la première fois. Outils de développement. Et ici, dans outils de développement, vous avez ici Web Scraper. C'est ça qui nous intéresse en l'occurrence. Donc vous voyez, j'ai fait des tests, hein, j'en ai déjà, j'ai payé d'autres sites. Et je vais donc là maintenant démarrer mon scrapping sur ce site pour récupérer ces données. Pour cela, nous allons commencer par créer un nouveau sitemap. Donc en l'occurrence, créer sitemap, relativement facile. On va lui donner un nom, Mémoire des Hommes, MDH. Alors attention, hein, si vous mettez une majuscule, regardez, vous avez une erreur, hein, il ne veut pas de majuscule. Donc MDH, et vous allez mettre l'URL qui se trouve là-haut. Donc CTRL-C, CTRL-V, ou pomme C, pomme V, créer. Voilà, donc on a créé la structure. Maintenant, il nous faut ajouter les éléments qu'on veut récupérer sur ce site. Donc, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On pourrait récupérer ici le nom, le prénom, la date de naissance, mais on l'a aussi, alors dans détail, il n'y a pas grand-chose. Par contre, dans image, on a un peu plus d'informations, hein, puisqu'on va avoir le régiment, etc. Donc, c'est là-dedans qu'on va aller tout de suite. Pour cela, on va donc ajouter un nouveau sélecteur. Ce sélecteur, on va mettre image, hein, on ne va pas s'embêter. Image. Alors, c'est pas de type texte, c'est un pop-up puisque ça ouvre une nouvelle fenêtre. C'est ça qui complique un petit peu l'affaire d'ailleurs en l'occurrence. On va sélectionner, puis on va lui dire ce qu'on veut. Donc, image, et on lui apprend. Voilà. Donc, vous voyez, hein, il a compris qu'on voulait sélectionner image. Donc, toutes les images, tous les liens vers images correspondants.
Donc il les a mis en rouge. C'est multiple, on en a plusieurs des images, donc ça attention, il ne faut pas oublier. Et puis on sélecte, on dit OK. Si vous cliquez ici sur éléments, vous allez revoir apparaître ce que vous avez sélectionné, ce qui correspond exactement à ce qu'on veut. Enfant, bah, image, c'est enfant de route de la racine, hein, puisque c'est le début du site qu'on veut attaquer là en l'occurrence. On sauve ce premier sélecteur. Deuxième sélecteur, alors il est plus compliqué parce que on va ouvrir un pop-up et on va plus avoir le web scrapping, hein, d'accès facilement. Donc il va falloir une petite astuce ici. Donc on clique dans Images. Dans Images, vous voyez, donc la première personne apparaît. Donc on va récupérer le lien ici. On va faire une copie de ce lien. Alors, si vous avez d'autres solutions plus propres, ça m'arrangerait. Mais là, j'ai pas trouvé mieux. Et je viens ici et cette fois, j'ai mon menu avec mon web scrapping, donc plus d'outils, outils de développement. Donc voilà, je revois apparaître le web scrapping et je reviens dans ce que j'ai appelé mémoire des hommes qui se trouve ici. Donc mémoire des hommes, je vais créer un nouveau, donc je vais dans images puisque c'est dans images, hein, ça va être le fils de image, hein, c'est plus au niveau de la racine, c'est dans une page au-dessus et je vais ajouter un nouveau sélecteur. Alors le sélecteur ici dans un premier temps, ça va être le nom, on va dire nom, hein. Pareil, il faut que des minuscules, texte, on va sélectionner, et le texte qu'on va sélectionner, c'est ici. Alors, on ne peut pas séparer le nom, prénom, ça va nous poser un petit problème tout à l'heure. Il va falloir le voir avec le traiter avec le tableur, hein. On verra comment faire. Donc voilà, le nom, il m'a sélectionné le nom, donc il s'appelle, voilà, tout va bien, on est content. On ajoute un nouveau sélecteur qui va être le prénom. Donc ici, on va, pardon, la date de naissance, hein, et le lieu de naissance. Donc naissance, on va mettre toujours en minuscule. C'est un champ texte. On va faire select. On va sélectionner ici. Alors ça colore dans tous les sens. Faire une sélection. C'est un type. Vous voyez, ici apparaît la balise HTML que va récupérer le scrapper, hein. C'est donc ici une balise H4. Il trouve la balise H4 et puis il va la récupérer. C'est pas multiple, hein, puisque là je l'ai qu'une seule fois, puisque je vais rentrer dans une fiche, puis sortir, rentrer dans une autre fiche, puis sortir, etc. Donc elle est unique par page, hein. Donc c'est enfant de image, hein, on n'est pas enfant de route, donc il faut faire attention à ça. On sauve ce sélecteur, donc voilà, on en est à 2. On peut ici voir, hein, les éléments, mais comme on est dans des pages, il faut rentrer dans les pages, c'est un peu compliqué, on va pas le faire ici. Ajouter un nouveau sélecteur, et cette fois c'est un autre type, on va mettre tableau. On va récupérer donc, type texte, donc type table, pardon, et on va sélectionner, alors le tableau qui se trouve là, vous voyez, il nous le sélectionne tout de suite, hein. Il a bien vu qu'on voulait un tableau, on accepte, et là, il vous fait apparaître tout ce qu'il y a dans ce tableau, hein, c'est incroyable d'ailleurs la puissance de l'outil, et vous pouvez désélectionner par exemple des choses qui ne vous intéresseraient pas. On pourrait très bien par exemple, pays de décès, dire non, ça ne nous intéresse pas, évidemment si ça nous intéresse là en l'occurrence, mais on pourrait faire ce choix. On enregistre, alors on n'a rien oublié, donc il n'y en a qu'un seul, on n'a pas besoin de multiples, tout va bien, ça doit être bon. On sauve. Donc là, normalement, on a fini. Si vous voulez voir ce qu'on a créé, vous avez un sélecteur graphe qui vous permet de voir ce qui s'est passé. Donc on a enfant image. D'abord, on va cliquer sur image, qui se trouve à la racine de notre site sur lequel on arrive. Puis image, on va vouloir récupérer le nom, la date de naissance et puis le fameux tableau. Donc normalement, tout va bien. On n'a plus qu'à lancer le scrapping. Quand je vais le lancer, je vais faire une pause sur la vidéo parce qu'évidemment, ça va prendre un petit temps. Juste une petite remarque. Comme on est parti dans la fiche d'un individu, il va rester sur cet individu. Il va partir de là. Donc là, il y a un petit travail à faire qui consiste à relancer notre recherche ici. Parce que sinon on va être embêté. Donc, enfin, on va avoir un truc de faux. Donc, on va nouvelle recherche, on va le relancer pour être sûr de ne pas être embêté. Donc, je vais relancer. C'était le village de lieu de naissance, hein, sur lequel je travaille. Donc, il trouve que ça se trouve en Ariège. Donc, je lance ma recherche et comme ça, je suis sûr qu'il va partir à la racine. Parce que vous voyez que dans le lien qu'on a mis, on n'a pas la recherche dedans, hein. Il part de l'endroit où on se trouve, de la page web où on se trouve. Donc sinon, vous aurez des difficultés, vous ne trouverez qu'une seule fiche en fait. Donc maintenant, ben, j'ai plus qu'à lancer le scrapper qui se trouve ici.
Et puis après, on exportera le data, ce qu'on a scrappé, dans un fichier CSV. Donc je lance le scrapper et puis on se retrouve quand ça a été fait. Donc voilà, le scrapping est terminé. On va maintenant l'exporter, récupérer les données qu'il a extraites du site Mémoire des Hommes. Une petite remarque, hein. Dans ce scrapping, j'ai fait attention de sélectionner l'ensemble des personnes. Il y en avait que 35. S'il y avait eu plusieurs pages, le traitement aurait été différent puisqu'il aurait fallu traiter le passage d'une page à une autre. Donc, dans la mesure du possible, il est plus facile de le faire en sélectionnant tous les utilisateurs sur la même page, hein. Ça simplifie largement l'opération. Donc là maintenant, je vais récupérer, donc exporter le data comme CSV. Juste avant, je vais vous montrer qu'il est possible de récupérer le travail que je viens de faire et ça va marcher pour tout ce site en fait, hein. Donc exporter le sitemap, il suffit de copier tout ça, hein, ce qui est le script, hein, ce qui va être utilisé pour scraper, et donc après je le réimporte dans le sitemap. Il suffira juste ici de choisir faire votre recherche. En fait, tout ce que vous voyez ici, il n'y a pas de lien avec la recherche que moi j'ai faite. Donc il va marcher quel que soit le village, la ville que vous voulez sélectionner. Il suffira juste de vous placer sur cette ville, faire votre recherche, vous placer sur cette ville, et puis lancer le scrapping. Et donc là, ça sera export sitemap, et puis dans votre cas, réimporter. Nous mettrons un lien vers ce fichier. Donc là maintenant, je vais exporter comme CSV, hein. CSV, c'est un format de fichier séparé par des virgules ou des points-virgules en français pour des raisons que vous pouvez comprendre. Et puis je vais le downloader. Donc il me le télécharge. Donc voilà mon fichier CSV téléchargé. Je vais le récupérer dans mon Finder et je vais l'ouvrir avec LibreOffice parce il est bien. Il est bien, il a l'avantage de tout de suite constater que c'est un CSV et donc de me dire de me proposer quel séparateur j'ai besoin. Alors, le format UTF-8, hein, c'est le format maintenant normalisé, donc faites-y attention, mais globalement, ça va vous respecter les accents. Si vous avez des problèmes d'accent, vérifiez bien que vous êtes en UTF-8 par défaut. On peut choisir le tabulateur, là en l'occurrence c'est ou le point-virgule ou la virgule, hein. Normalement c'est la virgule par défaut, mais à cause des nombres décimaux en français où la virgule est utilisée, elle peut poser problème, donc c'est plutôt le point-virgule. Ici, j'ai donc tout mon fichier, je regarde, je le parcours rapidement, vous voyez, il y a des liens qu'on va supprimer tout de suite parce qu'on n'en a pas besoin, et puis on va vérifier qu'on a bien nos noms, voilà, on a les noms des personnes, né, Ariège, le grade, on a vraiment impeccable tout récupéré. Il y aura probablement des problèmes hein, dans ce fichier, c'est le travail de mise au propre du fichier par la suite. Donc on dit OK, on importe. Donc là, vous voyez, ce premier fichier, on peut le supprimer d'office, hein. Donc on commence déjà le traitement de base, hein, c'est-à-dire enlever ce qui nous intéresse vraiment pas. Hop, on supprime cette colonne, ça recommence, on resupprime, je ne sais pas pourquoi elle est en double, on resupprime, et normalement on devrait y être. Voilà, donc on a le nom, on a la naissance, là vous voyez qu'on a un petit problème sur cette ligne-là, on ne sait pas trop pourquoi, on peut tout de suite la traiter, hein. C'est vraiment le premier traitement en gros sur ce fichier. On a 35, 34, on avait 35, il va falloir vérifier cette affaire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a à peu près tout, pays de décès, département. On a des manques, hein. Donc ça va être le traitement, justement, tout l'intérêt est ici. Bon, on sait que c'est en Grèce, alors c'est normal que ici ce soit pas bien. Hôpital temporaire, donc il va falloir aller trouver où il était, si on veut pouvoir le positionner tout à l'heure avec du géocoding hein, pour retrouver le lieu exact de leur décès. Et puis il va falloir voir aussi ce qui manque et quelle décision on prend quand des informations manquent en l'occurrence, ce qui peut arriver. Voilà, alors là, le petit problème qu'on va avoir ici, c'est les noms, prénoms qui sont dans une même cellule. Alors on verra ça après dans une autre vidéo, comment traiter ce problème.
mais on va utiliser les fonctionnalités du tableur pour le traiter. On fera probablement des calculs de date de durée de vie, hein, de l'âge à laquelle la personne est morte. Là, on a l'âge de naissance, l'âge de décès. Il faudra faire une petite opération pour trouver. Voilà, le travail maintenant va commencer à partir de ce fichier.